Dernière question de catéchisme, les enfants, pouvez-vous croire qu'on fait une question par semaine? Il y en a 152. Ça fait donc 3 ans, un petit peu plus, qu'on est dans ce catéchisme. Et là, aujourd'hui, c'est votre graduation. Seulement pour ceux qui vont être capables de me donner les 152 réponses par cœur. Alors, c'est quoi la dernière question? Que sait-on sur le ciel? Que savez-vous sur le ciel, mes enfants? Quand Baptiste était petit, il lève la main, mais c'est sûrement pas ça qu'il veut dire. Il disait qu'au ciel, il y aurait des lacs de sirop d'érable. Parce que c'est pas comme Obélix, mais il est presque tombé dedans quand il était petit, le sirop d'érable. Alors, qu'est-ce qu'on sait à part ça sur le ciel? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Baptiste? Bon, vas-y, Baptiste. Qu'est-ce qu'on sait sur le ciel? Donc, Dieu, il ne règne pas encore. Il va régner juste... Il va régner encore. Ouais. Donc, on sait que Dieu va régner parfaitement, qu'il n'y aura plus rien qui va s'opposer à lui. C'est une vérité, en effet. C'est une terre où habitera la justice. Il n'y aura plus d'injustice. Il n'y aura plus de transgression de la loi de Dieu. Le paradis. Donc, plus de mal, plus de mort, plus de cris et plus d'injustice. Mais ce n'est pas ça la réponse. Parce que, bon, on la voit. Alors, c'est là où Dieu habitera pour toujours avec son peuple. En fait, ce qui fait que le ciel est le ciel, c'est parce que Dieu y est. Il y est dans sa gloire. Alors, c'est quoi la différence? Dieu est ici aussi. C'est vrai parce que Dieu est omniprésent. Et il n'y a nulle part où Dieu n'est pas. Et nous croyons que même en enfer, Dieu est présent, mais il est présent en jugement. C'est pour ça que l'enfer est terrible. Il est présent dans sa colère. Mais le ciel va être le ciel parce que Dieu va être présent de manière glorieuse. Il va manifester sa présence de façon sensible, où on va pouvoir percevoir, on va pouvoir voir sa gloire, où on va pouvoir avoir une communion avec lui. On a déjà une communion, mais qui va être transposée dans une félicité éternelle. Donc, c'est ce qui va faire que le ciel va être le ciel, avec tout le reste, bien entendu, avec tous les bien-aimés rachetés, mais la présence de Dieu, c'est ce qui va le rendre glorieux et magnifique. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux et glorieux que Dieu lui-même. Et sur la terre, on doit apprendre déjà à goûter un peu du ciel. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on vient pour adorer. Alors, si vous trouvez que le culte est ennuyeux, si vous trouvez que le culte est plate et que vous avez hâte d'être ailleurs, les enfants, de retourner chez vous, de jouer à des jeux vidéo, c'est que vous manquez quelque chose. C'est que vous n'entrez pas dans le ciel en ce moment. Et le culte qui se passe sur la terre, en fait, nous fait rentrer dans le ciel, dans le Saint des Saints, par Jésus, dans la présence de Dieu. Et ça devrait être quelque chose de céleste, quelque chose qui nous fait goûter la présence de Dieu. Pas comme ça sera dans l'éternité, mais déjà un bonheur qu'on devrait avoir lorsqu'on se réunit. Alors, là, j'ai plus de questions pour la semaine prochaine. Je vous donne peut-être une semaine ou deux de pause, le temps de savoir quel catéchisme ou qu'est-ce qu'on fera. Après, peut-être qu'on va recommencer celui-là du début. Je ne sais pas. On va voir, mais petit congé au moins pour une semaine ou deux.